Cela fait déjà un an que le virus Ebola a fait officiellement son apparition en Sierra Leone. 12 mois plus tard, le pays continue de lutter pour tourner la page de cette épidémie. En Guinée, le président Alpha Condé demande à son gouvernement d'ouvrir des négociations avec les dirigeants de l'opposition dans le but de mettre fin au blocage politique que connaît le pays. Au Kenya, 13 policiers sont portés disparus depuis hier soir après une attaque des islamistes Shebab dans le nord du pays, proche de la frontière avec la Somalie. Ces policiers étaient en patrouille. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Bienvenue à tous. Il y a un an, très exactement, 2 femmes, dont l'une enceinte, avaient été admises très affaiblies à l'hôpital de Kédéba dans l'est de la Sierra Leone. Le virus Ebola faisait ainsi son apparition officielle dans le pays. 12 mois plus tard, la Sierra Leone continue de lutter contre ce virus. Reportage. Les derniers rapports de l'Organisation mondiale de la santé ont fait état la semaine dernière d'une hausse du nombre de cas déclarés, tout comme en Guinée où était apparue l'épidémie en 2013. Véritable requin moléculaire comme le décrit la littérature médicale, le virus devait arriver à Kédéba le 17 juin, prenant la petite ville totalement au dépourvu. En première ligne, plus de 20 travailleurs de la santé locaux allaient être victimes. Et durant l'été, le virus parvenait à la capitale Freetown, où il allait faire des ravages dans des quartiers surpeuplés aux conditions sanitaires rudimentaires. Au pic de l'épidémie en septembre et octobre 2014, des centaines de cas étaient rapportés chaque semaine. Le Libéria, le plus touché des 3 pays au pire de la crise, a été déclaré exempt d'Ebola le 9 mai par l'OMS. Mais Guinée et Sierra Leone ont connu une rechute. Selon l'OMS, 35 nouveaux cas ont été enregistrés dans ces 2 pays dans la semaine du 11 au 17 mai, contre seulement 9 la semaine précédente. À Freetown, pas question donc de célébrer l'an 1 de l'apparition du virus. Selon les responsables de la santé sierra-léonaise, 5 patients restent en traitement dans tout le pays et 203 personnes sont en quarantaine dans la capitale. Près de 27 000 personnes ont été infectées par Ebola, qui a fait au total 11 120 morts officiellement répertoriés principalement dans les 3 pays d'Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Au Burkina Faso, on a assisté hier au démarrage de l'exhumation du cœur de l'ex-président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés en 1987. Cette opération conduite par 3 médecins, un Français et 2 Burkinabés et qui s'inscrit dans le cadre d'une instruction judiciaire a eu lieu dans le cimetière de Dagnoin à Ouagadougou. Les images. Des centaines de personnes se sont présentées aux portes du cimetière de Dagnoin dès 6 h ce lundi matin. Le cordon de sécurité dressé par la gendarmerie a eu du mal à maîtriser une foule nombreuse, majoritairement composée de jeunes qui voulaient s'assurer que les tombes contiennent réellement les corps présumés. La famille et les partisans de Sankara doutent également que son corps s'y trouve réellement. L'exhumation des corps se déroule également loin des objectifs des caméras, la presse n'ayant pas été autorisée à y assister. Mais il y a un problème. Pourquoi on ne veut pas que nous on a pouvoir clair dans cette histoire? On peut rester à 100 mètres et puis on voit les affaires. Nous-mêmes on peut aider les gens à creuser. Nous sommes mis ça dans notre moto, on est venus de nous-mêmes. On a un idéal de Thomas Sankara. Aujourd'hui on dit la presse ne rentre pas. La presse est le témoin vivant de l'histoire. Sans la presse on peut savoir quoi? Rien. Pourquoi la presse n'a pas, s'il n'y a pas de limite dedans? Il y a des limites dans l'affaire là. On veut que nous, la presse n'a qu'à rentrer ou bien nous-mêmes on n'a qu'à rentrer. C'est l'histoire. Nous sommes témoins de l'histoire. En 87 on était petits mais aujourd'hui on a grandi. On est là pour la vérité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Selon l'avocat de la famille Sankara, maître Benwende Stanislas Sankara, 4 personnes par famille ont été autorisées dans l'enceinte du cimetière. Mais la famille du président Thomas Sankara n'était pas présente sur les lieux. Des leaders politiques et représentants du parti sankariste ont pu pénétrer pour assister à l'exhumation. Dans la tradition enfin la tradition de l'homme aussi, dont est originaire le président Thomas Sankara, il n'est pas indiqué d'exhumer le corps de quelqu'un d'un défunt. Et moi-même j'ai interrogé un des oncles du capitaine Thomas Sankara, en tout cas qui, même s'il était d'accord pour l'exhumation, parce que selon lui, c'est le peuple burkinabé et même la population tout entière qui a demandé cela, mais dans la tradition, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Donc je
Je pense aussi que ça peut être l'une des raisons pour lesquelles la famille Thomas Sankara n'a pas souhaité être présente. Sinon, la sœur Blandine Sankara l'avait véritablement donc annoncé les couleurs que la famille ne serait pas présente pour assister aux travaux d'exhumation du corps. Thomas Sankara a été enterré à la Sauvette le soir du 15 octobre 1987 après son assassinat lors du coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir. Il faut dire que l'exhumation du corps de l'ex-président burkinabé Thomas Sankara aura lieu ce mardi dans le cimetière de Ouagadougou où les tombes de 2 de ses compagnons ont déjà été ouvertes hier. En bref, à présent, le président guinéen Alpha Condé a demandé lundi à son gouvernement d'ouvrir sans délai des négociations avec les dirigeants de l'opposition dans le but de mettre fin au blocage politique qui a entraîné de violentes manifestations de rue. Cette annonce intervient après plus d'1 mois et demi de bras de fer entre le président et l'opposition autour du calendrier électoral, ce qui a occasionné de violentes manifestations qui ont fait des morts et des dizaines de blessés à Conakry et dans plusieurs villes en province. Dans sa lettre, le président Condé ne fixe pas de calendrier pour des négociations avec l'opposition, mais émet le souhait qu'un dialogue soit organisé sans délai. Le président Muhammadu Buhari prendra officiellement les rênes du Nigeria vendredi prochain. Mais cette investiture s'apprête à se dérouler dans un contexte où le pays est ébranlé par une pénurie d'essence qui paralyse son économie. Hier, les grandes entreprises de distribution de carburant du pays et les principaux syndicats se sont mis d'accord pour mettre fin à une grève qui était à la base de cette pénurie. Les détails. Trouver de l'essence au Nigeria est depuis quelques jours assimilable à rechercher une aiguille dans une botte de foin. La denrée est devenue plus que rare. Le premier pays producteur de pétrole sur le continent africain n'arrive plus à assurer le minimum en matière de carburant à ses citoyens. Nous ne disposons pas de carburant pour faire notre travail et la faim nous tue. Nous ne savons pas ce qui se passe dans ce pays. Nous ne savons pas ce que les dirigeants font. Gérer le quotidien est plus que de la mer à boire. Tous les transports ont augmenté de 300%. Avant, vous payez 100 naira, soit 0,15 €. Et maintenant, à cause de cela, il faut payer 500 naira, soit 2,28 €. En cause, un conflit autour de subventions impayées par le gouvernement sortant de Goodluck Jonathan aux fournisseurs de carburant. La situation n'impacte pas que le quotidien du citoyen lambda. Plusieurs compagnies aériennes domestiques ont déjà suspendu leur vol. Plusieurs radios ont cessé d'émettre et certains opérateurs téléphoniques annoncent ne pas pouvoir continuer à assurer l'alimentation de leur réseau pour longtemps encore. Comme sensibles au malaise généralisé, les grandes entreprises de distribution de carburant et les principaux syndicats en grève se sont mis d'accord lundi pour une sortie de crise. Un ouf de soulagement pour les populations qui, dans l'ensemble, espèrent que la situation sera définitivement réglée en fin de semaine après l'investiture de Muhammadu Buhari, investiture prévue vendredi. 13 policiers sont portés disparus depuis hier soir dans la zone la plus isolée de Garissa après une attaque des islamistes somaliens Shebab dans le nord du Kenya, proche de la frontière avec la Somalie. D'après une source sécuritaire, c'était lors d'une embuscade contre des policiers en patrouille. Une vaste opération est déjà en cours pour essayer de les retrouver. Une autre source policière dans la région a fait état de plusieurs policiers tués. Au Burundi, des manifestants hostiles au président Pierre Nkurunziza ont de nouveau défié la police hier lundi dans les rues de la capitale Bujumbura. La crise gagne également les provinces où au moins un protestataire a été tué par des tirs de la police. Reportage. Après un week-end de trêve endeuillé par l'assassinat d'une de ses figures, la mobilisation a été plutôt timide dans la matinée pour monter en puissance dans la journée au fil des incidents avec la police. Les policiers avaient pris position dès l'aube dans et autour des habituels quartiers contestataires pour empêcher ou circonscrire tout rassemblement.
À Moussaga et Kinanira, théâtre la semaine dernière de nombreux affrontements, Kaniosha, Niakabiga ainsi qu'Angagara, quartier où a été tué samedi soir l'opposant Zedi Ferouzi, une figure du mouvement actuel contre le pouvoir présidentiel. À Sibitoke au nord, plusieurs centaines de jeunes ont défilé aux premières heures du jour avant d'être dispersés par les tirs en fin de matinée. 5 personnes ont été blessées par balle. Nous ne voulons plus de Pierre Nkurunziza. Nous ne comptons pas arrêter les manifestations tant qu'il est toujours au pouvoir. Il nous tire dessus alors que nous nous battons pour notre dignité. À Kinama, bastion des FLN, mouvement d'opposition dans le nord de la capitale, des centaines de personnes ont manifesté pour la première fois depuis le début du mouvement fin avril. En province, la police a ouvert le feu sur une centaine de manifestants à Mugamba, à 60 km au sud-est de Bujumbura. Une personne a été tuée et 2 autres blessés. Un climat de peur et d'instabilité qui s'est peu à peu installé dans la capitale, où une lente mais inexorable escalade de la violence semble en marche, avec un faisceau d'incidents qui rappelle chaque jour un peu plus les sombres années ayant précédé la guerre civile. Seuls les chefs d'État des pays de la région, qui doivent se retrouver dans les prochains jours, pourraient être en mesure de débloquer la situation, selon une source diplomatique. Les dirigeants des pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Est organisent dimanche prochain un nouveau sommet sur la crise au Burundi. La rencontre se tiendra à Dar es Salaam en Tanzanie. Place à présent à la revue de presse. Joël Tondi, bonjour. Bonjour Emmanuel. Nous démarrons la revue ce jour par le Bénin où c'est le grand ménage au palais de la Marina. Et oui, plus rien n'est plus comme avant au palais de la République. Pour savoir le site d'information Bénin Info qui révèle que tous les conseillers sont désormais limogés à la présidence de la République. 24 heures au Bénin s'inscrit dans la même veine et parle de tragédie haut de gamme chez les Coris, la force politique au pouvoir. La Nouvelle Tribune parle de salto pour les FCBE après l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Fraternité, titre, formation du gouvernement, Yahi entre 1001 questions après les législatives. À Dinakou, on propose à lire tout autre sujet, le Bénin, carrefour du dialogue interreligieux et interculturel comme solution à la crise profonde qui secoue le monde entier. Un symposium international s'ouvre au Bénin. Alors au Burkina, l'exhumation du cœur de Thomas Sankara continue de retenir les souffles. Tout à fait. Nous démarrons là-dessus avec aujourd'hui au Faso qui placade à sa une exhumation des restes de Sankara et compagnons sur le chemin de la vérité historique. Notre temps revient sur la même information, exhumation des restes de Thomas Sankara. C'était comme si on y était pour vous. Tout sur le déroulé de l'opération dont dans les moindres détails, à lire avec notre temps qui propose aussi à lire des populations en colère contre l'absence des journalistes. Que veut-on bien cacher aux hommes de presse? Le quotidien, avec le même sujet, on a trouvé des ossements, mais bien plus que ça. Awada revient sur l'exhumation et parle de la dépouille de Thomas Sankara qui devrait être exhumée ce jour mardi. Au Sénégal, c'est la question d'une probable candidature au sein du PS qui continue de faire débat. Tout à fait, nous démarrons avec Senorama qui parle de la déclaration de Khalifa Sall, le maire de Dakar. Pourquoi nous aurons un candidat à la présidentielle? Nous, pour parler du PS. Dakaractu, toujours avec Khalifa, qui prend la défense d'Assia Katal et réaffirme la candidature du PS lors des prochaines échéances. Réumi, toujours avec Khalifa Sall, qui persiste et signe la solidarité gouvernementale ne nous empêche pas d'avoir un candidat en 2017. Et au Burundi, Joël Tondi, que dit la presse? Au Burundi, toujours des opérations Ventagner contre une troisième candidature de Pierre Nkurunziza, Africa Time, qui donne la voix à l'exécutif. Certaines questions constitutionnelles sont en ligne rouge et ne peuvent être sujets à débat. Donc,
Troisième candidature de Nkurunziza, on n'en parle plus. Nouvel observateur qui révèle qu'il y a eu de nouvelles manifestations émaillées cette fois-ci d'incidents, un mort en province. Et Gabouza qui révèle qu'il y a des généraux en cavale, signe annonciateur d'une nouvelle rébellion. Merci Joël Yetondi d'avoir feuilleté pour nous les tabloïds. C'est moi. Et ce sera tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis.